Mauvaise nouvelle. En signant les papiers qui mettent fin à vos fiançailles, le prince deviendra l'unique propriétaire de ton entreprise pharmaceutique et de ta société de construction. Quoi? C'est du vol, c'est moi qui les ai créés et c'est moi qui les gère. Ton contrat indique que tu n'en es propriétaire qu'en ta qualité de future reine. Tu n'as pas assuré tes arrières et notre famille en paie les frais. Je suis navrée de vous avoir déçu, père. Tu as jusqu'au bal pour faire assez de bénéfices pour compenser la rentrée d'argent régulière que tu nous fais perdre. Quoi? Mais le bal est dans à peine 2 mois. Je sais, mais je sais aussi que la fille que j'ai élevée n'est pas du genre à reculer devant un défi. Je te souhaite bonne chance, Aileen. La menace est sous-entendue, mais claire. Si je ne récolte pas assez d'argent, je serai déshéritée. Père n'a pas tort. Ma négligence dans cette affaire va coûter de l'argent à ma famille. Ma nouvelle priorité, c'est de compenser les pertes. Aileen, ça fait un bail. Jasper, ça alors? Comment vas-tu, mon cher? Épargne-moi les banalités, veux-tu? Il paraît que tes fiançailles ne sont plus d'actualité. Oui, c'est la vérité. Mais ne compte pas sur moi pour t'aider à écrire un article. Ça tombe bien, je n'en écris pas. J'ai toujours une dette envers toi, après tout. Et de toute façon, je m'intéresse à la justice, pas au potin de l'aristocratie. En tout cas, je suis désolé d'apprendre qu'il t'a quitté. Je sais à quel point tu t'es donné pour mériter ton rôle de reine. Oh. Bon, en parlant d'articles, j'aurais besoin de tes services. Ah? Ce que je vous propose est simple. Je veux rénover votre château. Vous n'aurez rien à payer, les frais sont à ma charge. Waouh, ça c'est une proposition en or. Vous nous demandez de laisser des humains pénétrer dans le royaume? Vous vous rendez compte du sacrilège? Pardonnez-moi l'expression, mais c'est l'état de ce château qui est un sacrilège. N'importe quoi, il a du caractère, notre château! Oh, les humains ne reconnaissent pas la beauté! Bon, on va le laisser dans son délire. Dites oui, Seigneur Claude. Vous ne le regretterez pas. De surcroît, vous ferez une bonne action. Une bonne action? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais être franche. Les personnes que je souhaite engager ont récemment été congédiées par le prince parce qu'elles travaillaient pour moi. Je croyais qu'une femme de ton statut n'en aurait rien à faire du sort de ses anciens employés. Au contraire, je veux leur venir en aide. Loin de moi l'idée de vous forcer la main, la décision est vôtre. Mais je crois... Je te laisse carte blanche. Vous me laissez faire à ma guise? Dis-moi, Akis, le royaume est le meilleur nous doit plusieurs mois de subventions et de ton salaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Les paiements se sont arrêtés sans explication. Je suspecte un détournement de fonds. Enquête sur cette situation et récupère l'argent qui nous est dû. Il nous servira à financer ces rénovations. Comptez sur moi. Attendez. Hein? J'ai déjà demandé à un de mes contacts journalistes de se renseigner au sujet de cet argent qui semble s'évaporer comme par magie. Tu as lancé quelqu'un à la recherche de mon argent? Je veux donner du travail à mes anciens employés et je savais que vous insisteriez pour payer. Je t'ai fait une faveur en accédant à ta requête, alors tu veux me rendre service en retour? En fait, je pensais devoir vous convaincre. Pourquoi avez-vous accepté mon idée sans aucune résistance? C'est une ruse pour me faire perdre mes moyens? Eh bien ça, qui peut le dire? Puisque vous êtes si généreux, j'ai une requête. J'aimerais que vous me louiez un terrain dans votre royaume pour que je puisse y bâtir une ferme. Voyons voir. C'est d'accord. À la condition que tu me le demandes très gentiment.
Bon, j'ai du travail, moi, dites donc, des plans, des mesures. Belzébuth, faites-moi visiter le château, je vous prie. Attendez, un instant. Oui, qu'y a-t-il? Mais comment t'es arrivé ici, toi? Il est passé par ton ombre. Je l'ai transformé en portail pour mes démons. Ils peuvent aller et venir dedans à leur guise. Quelle idée! Pourquoi vous avez fait ça? Grâce à cela, les démons sauront qu'ils ne craignent rien avec toi. C'est une marque de confiance mutuelle. Tu essaies de me voler mon ruban, mon petit loup? Il te va bien? Tu seras ruban à partir de maintenant. Je sais que t'as jamais eu des idées ni des méthodes très conventionnelles, mais cette fois, tu t'es surpassé. Tu te rends compte? T'as engagé des humains pour rénover le château du roi démon. Je sais, mais rien de ce qu'on fait n'est illégal. J'ai étudié les réglementations en vigueur toute la nuit. Le prince Cédric a commis une grossière erreur. Faut pas être malin pour rejeter une femme de ta trempe. Un compliment? Alors ça, c'est du jamais vu. Hé, l'humaine! Je suis venu voir comment ça avance. Ah, un démon! Ça va, laissez-moi faire. Hé, toi en bas, attrape ça. Ah, merci. À l'avenir, tu ferais bien d'éviter de contrarier le roi. Sinon, la prochaine fois, c'est pas ton chapeau qui l'enverra valdinguer. Hein? De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que t'as fait pour que le seigneur Claude t'en veuille? J'en sais rien. Je l'ai jamais rencontré. Qu'est-ce que Belzébuth a bien pu vouloir dire alors? C'est vrai qu'à en croire le ciel, il doit pas être de très bonne humeur. Si j'ai bien compris, la météo du royaume démoniaque fluctue au rythme des émotions de son roi. Dans ce cas, ça voudrait dire... Ça voudrait dire quoi? Rien, rien. J'ai pour principe de me taire tant que j'ai pas pu vérifier mes informations. Voilà les autres. C'est assez restreint pour une équipe. Je me doutais que tes alliés se comptaient sur les doigts d'une main. Ça, c'est parce que je ne m'associe qu'avec les meilleurs. Donnie, Luc, Quoth et même Isaac, merci à tous d'être venus. Je suis là uniquement parce que je crains que tu n'aies perdu la tête. Pourquoi? Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Tout va on ne peut mieux. Bien sûr, toujours aussi cinglé. Merci d'être venu, Donnie. Ton aide nous sera précieuse. Grâce à ton talent, les travaux seront un vrai jeu d'enfant. Évidemment, j'allais pas refuser un tel projet. Luc, je sais que ça ne doit pas être facile pour toi. Je suis sincèrement désolée que le prince t'ait congédié alors que ton projet de recherche était en si bonne voie. Non, ça ira. Cette forêt regorge de plantes fascinantes et c'est une opportunité en or de les étudier. Quoth s'est ravi aussi. Excuse son humeur maussade. Il avait assemblé une jolie collection de spécimens à l'académie et il est déprimé depuis qu'il ne peut plus les voir tous les jours. Tu as accepté de m'aider même si tout ceci est ma faute? Si une envie de vengeance nous venait, je pourrais concocter un poison rapide et discret. Hein? T'en dis quoi, Isaac? Si tu comptes organiser l'assassinat d'un membre de la famille royale, ne compte pas sur mon aide. Dans ces bois, on doit trouver toutes sortes de plantes vénéneuses. Je vous dis d'arrêter. Sinon, je peux dessiner et construire un pont défectueux et faire passer ça pour un accident. Tu t'y mets aussi, toi? Bon, les gars, et si on se concentrait sur la vraie raison de notre venue par ici maintenant? Bien joué. Je ne pensais pas que vous trouveriez des volontaires. C'est qui, lui? Le conseiller du seigneur Claude. Ah. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de moi. Je suis un humain ordinaire au même titre que vous tous. Pas besoin de vous présenter, je sais qui vous êtes. Je sais pas si c'est rassurant. Comme l'a dit Dame Aileen, je suis le conseiller du roi de ce royaume. C'est mon travail d'être informé sur ceux qui y pénètrent. Nous ferions bien d'y aller, nous avons déjà assez traîné. Je crois que mon roi est en train de s'impatienter. Voici vos nouveaux employés. C'est donc vous, le célèbre roi démon. Vous êtes les bienvenus pendant la durée des travaux. Je n'ai qu'une seule exigence. Tâchez de ne pas blesser ou perturber les démons. Grâce à mes pouvoirs, je vois tout ce qu'il se passe au sein de mon royaume, alors soyez certains que s'il arrive quoi que ce soit à l'un de mes sujets, je le découvrirai. J'ai une question. Votre château n'est pas en si mauvais état, pourquoi le rénover? D'où est-ce qu'il sort ce trou béant? Il pleut à l'intérieur. Sous les charmes, le château est en piteux état.
Pour être habitable, il est constamment ensorcelé. Les rumeurs disent vrai. Quelle magie impressionnante. Avez-vous des attentes particulières pour la rénovation? Je veux offrir un lieu de vie accueillant à mes démons. Serait-il possible de m'entretenir avec certains d'entre eux? Belle, il va avoir besoin d'un interprète. Entendu, mon roi, j'y vais. S'il y a le moindre problème, venez me chercher. Disposez. Écoute, gamin, il y a une ou deux choses qu'il faut que... tu Seigneur saches Claude, au niveau du roi des- vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Que se passe-t-il? Pardon? C'est-à-dire que vous avez l'air d'être à cran. Toi et ces hommes, vous vous entendez à merveille? Il est important d'instaurer un climat de confiance et de bonne entente avec ses employés. N'oubliez pas que c'est mon avenir que je joue avec ce projet, Seigneur. S'il n'est pas fructueux, adieu la fortune familiale. Et comment suis-je censée m'apprêter correctement pour le bal du château si je n'ai plus d'argent? Tu t'inquiètes pour si peu? Pour si peu? Comment ça, pour si peu? Une robe est à une femme ce qu'une armure est à un soldat, vous ne comprendrez jamais! Vous pourriez y aller nu sans que personne ne bronche! Bah, peut-être pas tout nu quand même. Ne pas avoir à se soucier de son apparence est un privilège. Moi, je me pomponne à chaque visite. Que tu te fasses belle ou non, ça ne change rien pour moi. Ce n'est pas ton apparence qui m'intéresse. Mais soit, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je ne voulais pas te vexer. Attendez, ne partez pas si vite. Vous ne m'avez toujours pas expliqué ce qui vous mettait d'humeur si morose. À vrai dire, je ne suis plus si sûr de le savoir moi-même. Hein? Mais enfin, qu'est-ce que... J'ai rien compris. Rassurez-vous, Dame Aileen, regardez. Vous avez visiblement réussi à rendre au roi sa bonne humeur. Bien, mettons-nous sérieusement au travail. Donnie, je te laisse t'occuper des travaux de rénovation. Oui, chef! Allez, viens, on y va, gamin. Je suis pas un gamin, j'ai 16 ans, je vous signale! Toi, Jasper, continue à enquêter sur ces histoires d'argent. Kiss s'est proposé de se joindre à toi pour aller plus vite. Ce sera un honneur de travailler avec vous, Monsieur Kiss. Nous éluciderons ce mystère au péril de nos vies. Isaac, Luke et Quotes, vous allez m'assister. Je vais avoir besoin de votre savoir-faire pour créer une nouvelle entreprise. Pas de souci. Les recettes de nos médicaments sont gravées dans ma mémoire, je pourrais facilement les reproduire. Quant à moi, il me reste quelques ingrédients. Ça ne fonctionnera pas. Je suis persuadé que le royaume a assuré ses arrières. Vous avez dû signer une clause d'exclusivité concernant les produits commercialisés par vos entreprises, n'est-ce pas? Nous devons trouver un nouveau domaine d'activité. Comme par exemple... Des cosmétiques pour femmes. Les dames de la cour dépensent des fortunes là-dedans. C'est une véritable mine d'or. Bien trouvé, ça a du potentiel. Je suis apothicaire, je n'ai jamais fait de produits cosmétiques. Tu n'as qu'à créer une gamme de produits bénéfiques pour la peau. Comme une crème qui sert à réduire les rides, par exemple. D'accord, ça me va. Voyons ce que ça donne. Je testerai personnellement ce que vous créerez. Et quand j'apparaîtrai au château aux côtés du Seigneur Claude, ça nous fera de la publicité. C'est vrai qu'il est assez beau pour être notre égérie. Bah justement, faites en sorte que j'ai pas l'air ridicule comparé à lui, d'accord? Fallait le dire si c'était pour toi! Évidemment! Les femmes de mon rang sont tenues à un certain standard! Si elles sont toutes comme elle, on a mis le doigt sur un marché à exploiter. Tu es absolument sûr? Certains. Tous ceux que vous avez congédiés en reprenant la main des entreprises ont été vus se rendant chez votre frère. Aileen est en train de manigancer sa vengeance et elle cherche le soutien de Claude. J'adore! Ça sent vraiment bon! Pour cela, il faut remercier Donnie. C'est son alambic qui fait le plus gros du travail. Mais non, c'était rien du tout! Il y a des notes de camomille et de citronnelle. Quant au dernier, il est au romarin, si je ne me trompe. C'est exact. Les recettes s'appuient sur les recherches d'Isaac au sujet des plantes et de leurs bienfaits. Merci, Luc. Je vois que ça avance bien de ton côté. Et toi, Donnie, est-ce qu'il y a du progrès? Bien évidemment! À commencer par cette belle cuisine flambant neuve! C'est une cuisine fonctionnelle, en effet. C'est juste dommage qu'on s'en serve que pour extraire nos huiles essentielles. Bah vous avez qu'à vous lancer dans les gâteaux, il y a tout ce qu'il faut! Hey, humaine! Faisons-nous! Ouais, allez, faisons-nous! J'en veux! Des sablés! Ou une tarte à la fraise, s'il vous plaît! J'en ai marre que vous traversiez mon ombre n'importe quand. Allez-vous-en, maintenant, je travaille! Des gâteaux! Des gâteaux! Du sucre! Du sucre! Stop, arrêtez de hurler!
J'en ferai plus tard, je suis pas disponible là. Laissez Aileen tranquille. Ils sont bien plus dociles quand les directives viennent de vous. Bonne nouvelle, Dame Aileen. Nous avons réussi à récupérer tout l'argent que le royaume Elmeyer nous devait. D'ailleurs, votre ami Jasper est un enquêteur hors pair. Pourtant, il m'a rapporté que vous aviez mené la quasi-totalité de l'enquête sans lui. Et qu'une fois l'affaire résolue, vous n'aviez pas voulu lui révéler qui était derrière tout ça. Oui, c'est vrai. J'ai fait ça afin de protéger mon roi. Je ne voulais pas que tout le monde sache qu'il est complètement fauché. Ah, bah je crois que c'était une bonne idée. Dans tous les cas, vos revenus sont maintenant assurés. Quant à vous, Dame Aileen, le bal approche. Vous aurez les moyens de vous montrer à la hauteur du roi, pas vrai? Bien entendu, je serai l'élégance incarnée. On est impatient de voir ce que vous nous réservez. N'est-ce pas, Seigneur Claude? Je me fiche de ces choses-là. Quel goujat! Pour être digne d'être vu avec lui, je dois déployer les grands moyens. Mais lui, il s'en fiche! Il avait l'air déstabilisé, pas indifférent. Écoutez, on va créer des produits de beauté tellement efficaces que quand il me verra, les bras lui en tomberont. Allez, remettons-nous au travail. Oh, mon roi si sensible qu'il n'arrive plus à le cacher. Ah, regardez ça, la lavande vient de ressusciter. Les tests que j'ai faits sont plutôt concluants. Mais encore faut-il nous trouver une clientèle. Qu'est-ce que tu veux encore, Amande? Vous aussi, vous pouvez passer par mon ombre? On dirait bien. J'ai un service à vous demander. On ne vous a jamais appris qu'il était très mal vu de s'introduire dans la chambre d'une jeune femme en pleine nuit? Je ne dirai rien, mais tâchez d'arrêter. En quoi puis-je vous être utile? J'aimerais faire office d'escorte au roi lors du bal. Quelqu'un doit assurer sa sécurité. Vous devrez rester dans un coin et vous ne serez pas exactement le bienvenu. Tout cela m'importe peu. Vous serez en territoire ennemi, entouré de ceux qui l'ont banni, dans la gueule du Fenrir. Le roi est extrêmement puissant. Mais ça ne le rend pas invincible pour autant. On m'a dit que pour m'en sortir, il fallait que je maîtrise un pouvoir spécial. Ça s'appelle bonne manière, il me semble. J'aimerais que vous me l'appreniez. Bien, je vais vous aider. D'ici le bal, je ferai de vous un vrai expert en la matière. Oh, merci, Dame Aileen. Le Seigneur Claude a énormément de chance d'avoir un serviteur aussi dévoué à ses côtés. Et dire que les rumeurs vous décrivent comme détestable et dangereux. Tiens, puisqu'on parle de détester, je crois que ces deux-là se vouent une haine profonde. Ça y est, j'ai ma stratégie de vente! Eh, vous m'avez oublié, là, ou quoi? Je suis toujours là, et vous avez un pouvoir à m'enseigner. Ah, oui, bien sûr. Passons à la pratique. Première leçon, prosternez-vous à mes pieds. Vous, mettez en place un échafaudage. Et vous, là-bas, faites l'inventaire des matériaux bruts et apportez-les par ici. Tout de suite, patron! Démons et humains travaillent en tandem. Je vais leur apporter des boissons. Qu'as-tu fait à Belzébuth? Il se comporte curieusement avec moi depuis quelques jours. Vous ne trouvez pas que ça lui va bien? Je lui enseigne à se tenir comme un vrai gentilhomme. Il me fait la révérence à chaque fois que j'entre dans la pièce, c'est fatigant. Soyez indulgents, c'est pour vous qu'il apprend tout cela. Tu as bien cerné les démons. Tu satisfais leur gourmandise pour qu'ils t'obéissent. Je ne les force pas à participer. Oui, j'ai remarqué, et je crois que ça leur plaît. Votre royaume s'étend bien plus loin que ce que j'avais imaginé. Oui, j'ai voulu l'agrandir pour offrir plus de place aux démons. Qui s'a racheté les terres d'un compte. Il ne tombe jamais à court d'idées, votre bras droit. Il est doué. Je lui confierai ma vie sans hésiter. Je vous remercie pour ce gage de confiance. Malheureusement, nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Il y a une rumeur sur toi, Aileen. Tout le royaume semble persuadé que tu prévois d'assassiner Dame Lilia. Mais d'où vient cette rumeur? Depuis ta rupture avec le prince, Dame Lilia a reçu de nombreuses lettres de menaces. Tu n'es qu'une sale plébéienne, quelqu'un de ton espèce ne mérite pas les faveurs du prince Cédric. Mets un terme à vos fiançailles, sinon le maître chanteur de base. C'est ridicule. Rien n'indique que je suis à l'origine de toutes ces menaces. Eh bien, en fait, il semblerait que ta signature figure sur un certain nombre d'entre elles. En plus, elles sont écrites sur un papier à lettres de luxe, similaire à celui que tu as l'habitude d'utiliser. Lilia reçoit des menaces. Ça fait partie de l'intrigue du jeu. Et si mes souvenirs sont bons, c'est sa rivale qui les envoyait. Ça veut dire que c'était moi? C'est bien moi la coupable dans le jeu. Mais dans cette réalité, je n'y suis pour rien. Quelqu'un essaie de se faire passer pour moi. Amande, est-ce que tu m'entends? Oui, pourquoi?
Oh! Pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Tu auras une tarte aux pommes en échange. C'est d'accord, j'adore les tartes. Tu restes ici. J'ai changé de vie, c'est mort. J'allais seulement lui demander d'aller jeter un œil dans les poubelles du château. Mais il risque d'être vu par un serviteur. Et je n'aurai aucun moyen de le protéger s'il sort de la forêt. Si vous continuez à les couver de la sorte, vos démons dépendront de vous jusqu'à la fin de vos jours. Au moindre signe de danger, tu rebrousses chemin. Oui, c'est entendu, mon roi. Aucun humain ne lèvera la main sur toi. Hein? Ou alors je m'occuperai de lui. Vous savez, moi aussi je tiens à Amande, Seigneur Claude. Comme c'est étrange. Mon envie de te voir perdre tes moyens et fondre en larmes est toujours aussi forte. Mais à présent, je suis également submergé par un incompréhensible désir de prendre soin de toi. Y a-t-il la moindre chose que je puisse faire pour toi? Où est passé mon roi démon renfrogné et solitaire? Bon, ben, nous, on va vous laisser, hein. Je vous souhaite bon courage, Aileen. Allez, ressaisis-toi. Profites-en, c'est le moment de lui redemander sa main. Bizarrement, j'ai l'impression que ce serait immoral. Pourtant, les opportunités comme celle-ci sont rares. Dans ce cas, lorsque nous irons au bal du château tous les deux, faites-vous encore plus beau qu'à l'ordinaire, afin de donner une bonne leçon à votre frère. Tu ne perds jamais tes objectifs de vue, hein? Je ferai de mon mieux. Tout compte fait, j'aurais peut-être dû lui demander un ingrédient magique pour nos cosmétiques. Lilia, tout va bien? Ça va. Un peu mieux, merci Cédric. Je crois qu'Aileen veut s'acoquiner avec le royaume des démons. Ça me conforte dans l'idée que c'est elle qui t'a envoyé ces lettres. Il est vrai que Dame Aileen s'est déjà montrée intransigeante avec moi, mais de là me faire de telles menaces... Lilia, ta gentillesse te perdra. Et ça rend ce qu'elle te fait subir d'autant plus écœurant. Merci d'être là pour moi. Aileen, Lorraine d'Autriche, tes plans maléfiques ne resteront pas impunis. 決められたバイナリに従います社交界の作法に溶け込みますそれで価値の器が満たされると信じてた舞踏会に溢れた気遣いその裏にあり余る思惑が重なり合って気づいたんだ器の下は底抜けの状態だったんだ思考界の作法におもねりませんそれで満たされる価値があることに気づいたんだ舞踏会に溢れた息遣いその裏にあり余る思惑を跳ねのけ切って残ったのは人生の真の面白さだ